il faut qu'on grouille sur ce point. Et le discours du chef d'État. Le discours du président à la tribune des Nations Unies a été un discours très pragmatique et très cohérent. Parce que vous êtes mis de savoir que le Burkina fait face à plusieurs attaques terroristes. Le Burkina est engagé dans la lutte contre le terrorisme. Donc, le discours du Burkina Faso, c'est d'amener vraiment, c'est d'abord présenter la situation dont on fait face. Le terrorisme, c'est-à-dire le Burkina fait face, on a eu 2 attaques. Oui. La première. Oui, la première. En janvier 2015, c'est-à-dire le président du Faso a eu le temps juste de composer il a nommé son premier ministre, il a composé le gouvernement et 4 jours après, paf, il y a eu cette attaque-là qui a fait 32 morts à l'époque. Récemment, il y a eu l'attaque du 14, c'est le 12. Ah oui, j'ai mis à prêter à rentrer au fait. Exactement. J'étais en Turquie quand ça a commencé, j'ai dit bon. Voilà, justement, du café Aziz Istanbul. Donc, nous faisons face, et sans oublier dans le nord, où permanemment les terroristes rentrent dans les maisons et tuent les gens et kidnappent les gens. Donc, le président de la République a axé son discours sur la lutte contre le terrorisme. Alors, ils ont formé le Burkina avec le Mali, le Niger et la Mauritanie qui connaissent ce phénomène-là ont formé ensemble ce qu'on appelle le G5 Sahel. Alors, le G5 Sahel qui sera une force qui va sillonner la frontière des pays dont je viens de citer. Ce sera une force qui sera composée de ces 5 pays-là qui vont lutter véritablement contre ce phénomène-là parce que bon, c'est un phénomène dont ces pays-là connaissent et il faut réunir la force pour pouvoir combattre, même parce que c'est pas une guerre conventionnelle, la lutte contre le terrorisme. On lutte contre l'ennemi qui est invisible. Vous comprenez? Donc, le discours plus ou moins du président était axé beaucoup plus sur ça, mais il faut que les Nations Unies, il faut que le Conseil de sécurité des Nations Unies accompagne les pays, la création de cette force. Il faut qu'ils mettent les moyens parce que le G5 Sahel fait face à un problème de financement. Oui. Fait face à un problème de financement, il faut un budget de 400 milliards d'euros. Les pays africains, on n'a pas ces moyens-là. Alors, mais le financement doit commencer d'abord en premier pas, c'est les pays du G5 Sahel. Donc, il faut que la communauté internationale nous accompagne véritablement dans ce combat parce que ça concerne tout le monde en réalité. Le terrorisme aujourd'hui concerne tout le monde. Selon toi, c'est quoi la distance entre le discours du président et ce qui se passe sur le terrain? Tu penses que ce qu'il dit reflète ce qu'ils font ou... Absolument. Absolument. Ce qu'il a dit dans son discours, il dit qu'il faut axer il faut que la lutte contre le terrorisme soit un combat de tout le monde. Oui. Et sur ça, je pense même qu'il y a eu une précédente rencontre où le Conseil de sécurité de l'ONU avait validé la création de cette force-là, la force G5 Sahel. Donc il faut, parce que les Nations Unies sont réticents à vouloir s'engager dans la création de force G5 Sahel. Pourquoi? Parce qu'ils ils ont déjà la MINUSMA qui sont sur place. Okay. C'est quoi? La force des Nations Unies qui est au Mali, voilà, la MINUSMA. Et ils ne veulent pas, non seulement comme le budget est lourd, et s'ils rentrent, il faut d'abord participer et dans le budget et aussi en effectif, en hommes. Okay. Alors, donc, fort de tout ça, ils ne veulent pas s'éparpiller. Non, ils disent,
d'après le secrétaire général, ils ont déjà l'aménagement. L'aménagement va collaborer avec la force G5 qui serait mise sur place. Mais, comme je le dis, une grosse partie du financement, bien sûr, de cette force-là devrait, je crois, venir de la France. Et je pense aussi que c'est vrai qu'ils ont déjà leur force, mais malgré ça, on a toujours des attaques. Donc, ça fait que, ça veut dire que ça ne suffit pas. Oui, c'est comme je dis, mais on ne peut pas, le terrorisme, on ne peut pas, pour l'instant, on n'arrive pas à c'est-à-dire, ce n'est pas une guerre conventionnelle, ce n'est pas une guerre dont tu connais l'ennemi. Exactement, on ne sait pas d'où l'ennemi vient. Ouais. Donc, voilà, c'est une guerre au quotidien. Okay. Vous comprenez? Mais ces attaques-là, oui, ils ont tué certains. Bon, nous, on a entendu par-ci, par-là qu'il y a d'autres qu'ils ont arrêtés. Est-ce qu'il y a déjà eu une histoire concrète de ces gens? Les terrorismes, d'abord, je vais rectifier l'information, on n'a arrêté personne. Oh, ok. Parce que quand les terroristes viennent, ils ne viennent pas pour retourner. Yeah. Ils ne viennent pas tirer et puis retourner. Ils viennent, ils tirent, ils périssent sur place, ils meurent sur place. Oh, ok. Voilà, donc il n'y a personne qui a été arrêté. Et deux, le Burkina aujourd'hui a décidé de ne plus collaborer avec... parce que vous savez, avant que le MPP ne vienne au pouvoir, l'ancien régime qui était en place, voilà, il y avait un pacte. Oui. Il y avait comme un semblant de pacte qui était signé entre l'ancien régime, le régime de Blaise Compaoré qui a duré 27 ans, et ces terroristes-là, où je te laisse faire tes business, je te laisse faire ce que tu veux, mais tu ne tapes pas. Donc ça fait que beaucoup de matériel en destination des terroristes là, passait par le Burkina, et le Burkina fermait les yeux là-dessus. Oui. Donc, c'est sûr, vous me direz que le président actuel aussi était au courant, oui. C'est vrai qu'il était au courant parce qu'il était un maillon fort du régime qui est passé. Mais là où il faut le lui accorder, il a dit quand lui il est arrivé, il va arrêter tout ça. Et il a arrêté, il a dit le Burkina c'est plus un passoire, voilà, un passoire pour les terroristes. Okay. Donc c'est ce qui explique, en fait, c'est ce qui explique toutes ces attaques-là. C'est pour dire, soit vous collaborez, ou soit on va vous mater, on vous donnera pas le choix que de collaborer. Voilà, donc jusqu'à date, il semble tenir, il semble ne pas céder. De toutes les façons, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut céder à des terroristes. Les terroristes, il faut les combattre. Voilà. Parmi ces gars qu'on a tués là, est-ce qu'on connaît leur nationalité? Est-ce qu'il y a des Burkinabés parmi ces terroristes? Non, il n'y a pas de Burkinabés on a tué lors des opérations, lors des récentes opérations, parce que les terroristes, on ne les trouve pas avec des papiers. Oui. Voilà, ça. Mais par contre, dans le nord, ils ont réussi à installer un calife. Le nord vers Djibo, ils ont réussi à installer un calife qui est connu, que tout le monde connaît, qui s'appelle Malam Dicko. J'ai voilà. lu quelques trucs. Malam Dicko, donc aujourd'hui, qui est, si vous voulez, le chef d'une cellule terroriste dans le nord du Burkina Faso. Malam Dicko qui est activement d'ailleurs traqué par nos forces de défense et de sécurité. Ok. Donc, on ne sait pas s'il y a des Burkinabés, à part au-delà de Malam Dicko, on ne peut pas dire, parce que, comme on le dit, on sait que Malam Dicko, il ne le fait pas seul. Ouais. Voilà. Forcément, il y a des gens autour de lui, et qui autour de lui, on ne sait pas, on ne peut pas dire, mais forcément, il a dû faire un recrutement pour renforcer sa cellule. Okay. Tu as parlé tout de suite du fait que
le président actuel faisait partie de l'ancien système, oui. De l'ancien système. Clan, oui. Tu penses, c'est quoi la différence entre les deux? Quoi la différence entre les deux? Je ne pourrais pas établir une différence en tant que telle, mais le président Roch Marc Christian Kaboré est du système comparé, ça tout le monde le sait. Il a occupé des grands postes. Il a été stratégique dans la gestion du pouvoir comparé. Il a été Premier ministre, il a été président du parti au pouvoir pendant très longtemps. Il a été président de l'Assemblée nationale. Voilà, jusqu'à ce qu'il rentre en disgrâce avec le président en 2014. Okay. Donc, c'est l'ADN de la gestion comparée qui continue toujours. Okay. Voilà. Donc, il n'y a pas beaucoup de différence. Il n'y a pas beaucoup de différence, c'est sûr, mais ça, je pense que les Burkinabés le savent. Hein? Parce que moi, franchement, je ne vois pas de changement. Je n'ai pas vu de changement de pouvoir. Et même le système qui existait avant, oui, les gens disent que non, bon, ils vont lutter contre la corruption, tout ça. Je ne pense pas que ce sont des trucs qu'on peut lutter parce que c'est des trucs qui ont mais existé pendant 20 je suis un peu, quand je parle de ça, je suis un peu souvent assez pris à partie quand je pense aussi qu'il n'y a pas de il n'y a pas véritablement un changement de système. C'est la continuité du système comparé qui est là. Ça, il faut se le dire. Il faut se le dire direct. Parce que Roch Marc Christian Kaboré n'a pas encore impacté sa gestion avec des nouvelles habitudes. Voilà. Ça va lui prendre du temps. Ce qu'on avait l'habitude de voir sous le régime comparé, en réalité, c'est ça qui continue. Donc, voilà, on espère que... Bon, en même temps, c'est un pouvoir à 3 personnes. Bon, maintenant, c'est devenu 2 parce que l'autre est décédé, paix à son âme. Salif Diallo est décédé. Mais maintenant, on espère que le président Roch pourra vraiment impacter, pourra vraiment donner un coup de pied, pourra vraiment marquer de par sa gestion. Après, on ne sait pas à quel moment ça va commencer, mais il va falloir maintenant que... Tu penses qu'il va y arriver? Tu penses qu'il peut le faire? Mais il n'a pas le choix. Il a sollicité le suffrage des Burkinabés. Il a un programme, il faut qu'il mette son programme en place, c'est tout. Parce que il y a beaucoup qui disent certaines choses dont je ne suis pas d'accord, je souligne ça. Il y a beaucoup qui disent que non, eux ne pensent pas que le président peut gérer ce pays-là, il faut un militaire, quelque chose que je pense que c'est bidon, parce que je ne pense pas qu'il faut un militaire. Non, aujourd'hui, il n'y a dans aucune bonne démocratie, les militaires, non, la place des militaires, c'est dans les casernes. Okay. C'est révolu ça. Qu'est-ce que le Burkina va faire avec un pouvoir militaire? Non. Yeah. Non, je pense simplement que c'est peut-être les découragements ou une certaine manifestation d'une certaine nostalgie qui fait que les gens disent qu'il faut non, on n'a absolument pas du tout besoin d'un pouvoir. Mais on connaît les dérives des pouvoirs militaires. On a vécu ça pendant longtemps. Voilà, on a vécu ça pendant longtemps. Aujourd'hui, on est dans un processus d'apprentissage de la démocratie avec des pouvoirs civils. Il faut que ça reste comme ça, il faut que ça aille pendant longtemps. Seulement, il faut qu'il y ait beaucoup plus d'impact, il faut qu'il y ait beaucoup plus de punchline dans la gestion du président de la République pour que les gens sentent que ça bouge. Il faut que le président donne espoir à la population et en majorité les jeunes. Selon toi, tu penses qu'est-ce qu'il va faire pour que les gens voient que ça bouge ou que les gens pensent que ça bouge? Il faut qu'il y ait la relance, il faut que la relance économique soit perceptible. Il faut qu'il y ait beaucoup plus d'embauches, d'emplois, surtout les jeunes. Il faut que
sur les projets des femmes et des jeunes qui sont soumis à des financements soit exécutés. Il faut que ça aille rapidement. Okay. Il faut qu'il y ait moins de lourdeur dans les processus dans l'administration. Ce dont quelqu'un a relevé ce cas. Exactement. Pendant son donc, discours. Il faut que tout ça sont des aspects qu'il faut responsabiliser les jeunes. Okay. Parce que ils ont battu campagne sur l'espoir qu'ils vont donner à la jeunesse. Voilà. Et je me rappelle, Père